Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Total Energy suite à la publication de ses résultats annuels. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite. On va commencer par le cours de l'action Total Energy. On est quand même à bien 20% des plus hauts. Allez, 15% des plus hauts, on va dire. Donc, est-ce que c'est le moment de profiter de ce creux pour rentrer sur Total Energy? On va regarder ça ensemble. En médiane, on est sur une décroissance. En effet, on est sur un secteur qui est très mature, l'énergie traditionnelle. Le cycle, donc je rappelle le cycle de vie des entreprises. On a d'abord la phase de croissance, on n'est pas forcément rentable. Ensuite, on a la croissance rentable, c'est-à-dire que la croissance baisse un peu et on a une rentabilité qui est positive. Ensuite, on a la stagnation, donc on a une bonne génération de free cash flow avec une croissance qui est nulle. Et après, on a la phase de déclin, avec une énorme génération de cash et une décroissance, et c'est le cas pour Total Energy, on se trouve dans cette phase-là. Globalement, c'est le cas pour tout le secteur de l'énergie traditionnelle. Alors, on voit que sur les 2 dernières années, on a eu une décroissance du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est si important que ça pour le secteur? Non, parce qu'en fait, il faut regarder ce qui se passe en volume et aussi en prix. Donc le prix des matières premières que produit Total Energy, donc le gaz et le pétrole, ils fluctuent énormément. Donc il faut normaliser les résultats. Et en réalité, il ne faut pas du tout prendre en compte la croissance pour ce genre d'entreprise. On a quand même 15 milliards d'acquisitions sur la période, voire 16 milliards. Donc l'entreprise continue à faire des acquisitions, pas forcément dans le secteur traditionnel non plus. On fait des acquisitions dans l'énergie renouvelable, ce qui va lui apporter des nouveaux relais de croissance. Mais, comme je l'ai dit, on ne tient pas compte de la croissance sur ce genre d'entreprise. On regarde les taux de marge. Le taux de marge brut, pareil, il va être normalement, il va être, en fonction de la qualité du management, il va être influencé par la variation du chiffre d'affaires. Je vous rappelle l'effet ciseau. Donc l'effet ciseau, quand on a des coûts fixes et qu'on a plus d'unités produites, eh bien, ça nous permet d'avoir des coûts fixes et plus d'unités, ça permet de diluer ces coûts fixes et donc ça augmente les marges. Pour Total Energy, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas trop de variation du taux de marge brut. Donc le management est très bon dans le sens où il ne subit pas l'effet ciseau quand le prix de la matière première diminue et quand le volume diminue. Donc bonne qualité du management à ce niveau-là, au niveau du taux de marge brut. On est quand même sur un niveau qui est quand même correct à 34%. Le taux de marge d'EBITDA est aussi élevé à presque 19% contre une médiane de 17%. Donc là pareil, on a une bonne efficience opérationnelle sur Total Energy. Le taux de marge nette est à 8% contre une médiane de 6% sur la période. Donc on a une meilleure efficience financière et fiscale. Et on n'est pas aidé par le siège social France pour Total Energy, mais le management arrive à tirer son épingle du jeu. On n'est pas sur un niveau de taux de marge net américain, ça c'est sûr qu'on en est très loin, parce qu'ils ont une meilleure efficience financière de par la nature du marché financier américain qui est beaucoup plus efficace. Et ils ont aussi une fiscalité qui est plus douce, mais Total Energy quand même à ce niveau-là est bien géré aussi au niveau du taux de marge net. Donc ce qu'on voit ici, c'est que c'est un secteur qui est difficile et qu'on a pourtant un management de qualité. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est excellent. Alors c'est excellent si ça ne se fait pas au détriment des investissements. Donc on a une variation positive du BFR, donc ça aide beaucoup, et ça c'est très bien, c'est-à-dire que la société a de plus en plus de pouvoir de faire payer ses clients plus rapidement qu'elle ne paye ses fournisseurs, par exemple, aussi qu'elle gère bien ses stocks, etc. Donc, allez voir un peu la définition du BFR pour comprendre tous les tenants et aboutissants, mais ce qu'on voit ici, c'est que le management est très bon également sur la gestion du BFR. On a des dépenses en capital qui restent plus élevées que les dépréciations et amortissements, donc en plus, on ne sacrifie pas l'avenir en coupant complètement les investissements, et pourtant on arrive à avoir des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce qu'on a des other non-cash items? On a en plus des other non-cash items qui sont positifs, donc ça veut dire que normalement ça fait baisser les free cash flow. Donc allez voir dans les publications et les rapports financiers à quoi correspondent ces other non-cash items. À mon avis ce sont des provisions, mais allez voir ça dans les rapports financiers. Ce qu'on voit, c'est que si Total Energy n'a pas de dette, on pourra utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise, qui représente mieux la profitabilité. On continue avec la rentabilité opérationnel, donc le return on invested capital, retour sur capitaux investis, rendement des capitaux investis, en médiane sur du 6%, ce qui est pas très élevé, mais depuis 2022 on est sur des niveaux élevés. Bon, ça a bien chuté depuis 2022 où les prix de l'énergie avaient complètement explosé, mais on reste sur un niveau correct de 8,5. Et là ce qui est magnifique, il n'y a plus de croissance, on l'a eu, mais
on a une rentabilité qui est à 8,5. Donc on est dans le cycle, la phase de maturité qui est la décroissance. Eh bien, on va avoir une montagne de free cash flow qu'on va pouvoir rendre aux actionnaires. On va pouvoir utiliser ce free cash flow pour faire des acquisitions et pour peut-être aller dans un autre secteur d'activité qui est l'énergie renouvelable. Et ça, c'est excellent. On n'a plus besoin de ces free cash flow et on en génère énormément. On continue avec l'endettement de la société. On est sur une dette nette qui a bien baissé depuis 2020. On se trouve sur 21,5 milliards de dette nette contre un EBITDA de 37 milliards. Donc, on va pouvoir se désendetter tranquillement. On a un niveau qui est complètement soutenable. Ça ne représente que un peu plus de 2 fois les free cash flow. Donc, aucun problème sur la dette. Est-ce que l'actionnaire est bien traité sur Total Energy? On va regarder le dividende qui est payé, le rendement de l'actionnaire. Alors, on est sur un dividende de 8 milliards qui est payé. Excellent. 8 milliards sur le market cap de 132. Je vous fais le calcul en direct. Donc, on est sur du 8 divisé par 132. On est sur du 6% de rendement du dividende. Excellent. Pour un profil plutôt rentier, on va dire. C'est très bien. On est presque pile à la moitié des free cash flow. Donc, en plus, le niveau de dividende est complètement soutenable. Ça, c'est excellent. On rachète des actions en net depuis 2021. Excellent aussi. Ça augmente le rendement de l'actionnaire. Alors, Coifin calcule que le rendement de l'actionnaire est à 9,93%. Donc, j'ai vu qu'il y a une mesure qui exclut la dette pour avoir une meilleure visibilité. Donc, on rappelle le rendement de l'actionnaire, c'est rendement du dividende, rendement des rachats d'actions et rendement du désendettement. Pourquoi rendement du désendettement? Le désendettement, donc les intérêts sur la dette, ils passent avant le paiement aux actionnaires. Donc, si vous avez moins de dettes, vous avez moins d'intérêts à payer, donc ça libère des bénéfices qui peuvent être versés à l'actionnaire. Donc, si on regarde le rendement de l'actionnaire excluant le désendettement, on se trouve à 11,5 d'après Coifin. Je ne sais pas où est la vérité. Est-ce qu'on est aux 10 qui sont indiqués ici, en incluant la dette, alors que la dette on a vu qu'elle baissait, ou est-ce qu'on est à 11,5? C'est pas toujours très clair les calculs de Coifin, mais je pense que, on peut se dire qu'à la louche, sur Total Energy, avec les rachats d'actions et les dividendes, on est quand même sur 10% de rendement de l'actionnaire. C'est excellent pour les amateurs de dividendes, dividendes en plus sécurisés. Eh bien, est-ce qu'on est chèrement valorisé sur Total Energy? Comme on a encore un peu de dette, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Donc la médiane est à 5, actuellement on est à 4,2. Donc il y a une décote sur cette métrique-là. Et conclusion du dossier Total Energy, c'est pour moi un incontournable d'un portefeuille dividende sécurisé. La génération de cash est excellente. Les bénéfices nets sont bien convertis en free cash flow, donc en plus les dividendes sont sûrs, puisqu'il y a un rendement, un payout ratio qui est seulement 50%, des free cash flow en plus, et pas des bénéfices nets, donc c'est encore mieux. Il y a des rachats d'actions, c'est très bien. Le management est prudent sur les acquisitions, il ne faut pas d'acquisition énorme non plus pour complètement changer de business. Il va y avoir la cotation aux États-Unis, donc double cotation aux États-Unis, c'est-à-dire que les actions Total Energy directement vont être cotées en dollars à New York, et pas via un ADR qui est pas vraiment une action, et ce qui va freiner, qui freine un peu l'adoption et l'achat. Donc si on a des vraies actions Total Energy cotées à New York, ça va intéresser les investisseurs américains, parce que Total Energy, pour moi, c'est du niveau de Chevron, et c'est légèrement en dessous de Exxon, mais c'est dans le top 3 mondial au niveau de l'énergie. Il y a peut-être Saudi Aramco, mais bon, c'est un peu particulier. On va dire qu'on est dans le top 5 mondial en termes de qualité de l'entreprise pour Total Energy. On a un rendement du dividende qui est très élevé parce que la valorisation est faible, et en plus, on a une marge de sécurité sur la valorisation. Pour quelqu'un qui aime les dividendes, Total Energy, c'est une excellente option. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.